Pour ceux qui ont regardé ma semaine au cinéma, je vous ai parlé rapidement du dernier film de Spielberg, The Fabelmans. Et je vous avais dit que je voulais en parler plus longuement, donc on est là pour ça. À la base, je suis pas un fan inconditionnel de Spielberg, je m'ébahis pas devant chacun de ses films, même si voilà, c'est pas un réalisateur lambda. À mon avis, rares sont les gens qui n'ont pas aimé au moins un de ses films, et encore plus rares sont ceux qui n'auraient jamais entendu son nom. Spielberg, c'est l'équivalent de Brad Pitt pour les acteurs, Michael Jordan pour le basket, Michael Jackson pour la musique, Maradona pour le foot, bref, je m'arrête là, promis. Mais c'est une référence dans son domaine, même si comme les autres cités, c'est pas forcément le meilleur. Mais paradoxalement, je pense que ma mère, elle connaîtra plus le nom de Spielberg que celui de Cameron. Alors que pourtant, je pense qu'elle préfère largement Titanic à n'importe quel film de Spielberg. C'est une question de marketing tout ça, et même si c'est très intéressant, on va pas approfondir le sujet maintenant. On est là, enfin moi je suis là, pour vous parler de The Fabelmans. Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. On va commencer sans spoiler, et je vous avertirai quand il y en aura, donc soyez sans inquiétude pour le moment. Résumer le film, c'est tout simplement résumer la vie de Spielberg. D'après lui, c'est l'œuvre qui retrace le plus fidèlement sa vie. Alors certes, les noms des personnages sont modifiés, mais chacun, semblerait-il, est représentatif de ce que son double a été dans la vraie vie. On ne suit donc pas les Spielberg, mais les Fabelmans ici, à travers les yeux du jeune Sammy. Un soir, ses parents vont lui faire découvrir le cinéma en l'amenant voir The Greatest Show on Earth. Ce petit garçon, qui est sujet à de nombreuses inquiétudes, va trouver dans le cinéma une manière de dompter ses peurs. Il va rapidement se mettre à filmer tout ce qui l'entoure et devenir le cinéaste de la famille, de ses amis et de son école. Ses parents, ils le soutiennent dans cette démarche qu'il considère comme un hobby, surtout pour son père. La première caméra qu'il utilisera, Sammy d'ailleurs, appartient à son père. Mais rapidement, on va comprendre que les deux parents envisagent différemment la relation de Sammy avec sa passion. Sa mère, une artiste, le poussera quasiment sans limite. Son père, il reste ouvert d'esprit, jamais va s'opposer directement à la passion de son fils, mais il préférerait quand même qu'il trouve un vrai métier. Mettez tous les guillemets que vous pouvez, et qu'il garde cette activité pour s'occuper le week-end. Et c'est là un point fort de ce film, la nuance du réel. Chaque personnage est complexe, changeant, et n'a jamais un point de vue définitif sur un sujet, car tout simplement, chaque personnage est inspiré par une personne qui a vraiment existé et qui a été longuement expérimentée par Spielberg. Je parle donc là des membres de sa famille, avec qui il a passé du temps, tu vois, au cas où que ça soit pas clair. Bref, on suit une famille à travers le regard d'un de ses membres. Un membre qui trouve sa famille comme normale, dans le sens le plus évident du terme, mais qui parfois peut en avoir honte, pensant peut-être que les erreurs de certains sont trop importantes pour être assumées. On a déjà tous pensé ça de notre famille, ou presque tous, la considérant comme référence, donc comme la norme, mais avec des secrets qu'on n'oserait partager avec personne. Ben votre famille, soyez-en fiers, c'est la même que celle de Spielberg. Peut-être que son intérêt pour ça a changé. Il devient un homme et moi, ça me réjouit de penser à ça. Ce qu'il aime, c'est faire des films. Oh, Je ne le Seigneur vois pas abandonner Jésus, quelque je m'excuse. chose qu'il aime Est-ce vraiment qu'on pourrait un pour peu arrêter quelque de parler chose de moi? Je pense qu'on a un bon résumé pour vous mettre dans de bonnes conditions pour aller voir le film, sans trop vous enlever de mystère. Un film, c'est toujours mieux quand on se fait son propre avis sur les relations qui nouent les personnages. C'est pour ça que je rentre toujours dans une salle de cinéma avec le minimum d'informations. That's it, Stephen. That's what you need to do. That's it. Let's shoot this. Don't anybody move. Don't touch the projector. I wonder. Just try to show. On est toujours sans spoiler, mais l'objectivité en moins. Si j'ai décidé de vous parler plus longuement de ce film et d'y consacrer une vidéo entière, c'est parce que je trouve que ce film est un chef-d'œuvre. Oui, le mot est lancé, et j'en suis désolé, un chef-d'œuvre que j'ai vu il y a 3 jours, ça fait un peu précipité comme analyse et pas très crédible, et vous avez bien raison. Mais n'oubliez pas, une critique YouTube, en tout cas pour ma part, c'est juste mon avis, et le développement de pourquoi j'ai eu cet avis. Il y a de fortes chances que vous ayez raison de penser à autre chose. Maintenant que toutes les prédispositions ont été prises pour parler en toute tranquillité, je vous explique pourquoi ce film m'a autant emballé. D'un point de vue technique, déjà, c'est beau. C'est un travail magnifique.
sur chaque mouvement de caméra qui nous permet d'oublier cette caméra en se concentrant sur comment on découvre les personnages et leur manière de gérer leurs émotions. Le travail de la lumière aussi, notamment sur les plans avec la diffusion des films via le Super 8, la mise en avant de l'image dans un lieu sombre, le travail du noir. Bon, c'est pas une surprise, mais c'est du haut niveau. Je parlais du développement des personnages. Commencez pas à penser qu'on est dans un film lent. Le montage, il est dynamique. Il y a de magnifiques plans aériens. On utilise magnifiquement bien les transitions musicales qui vont aider à ce dynamisme. La réalisation, elle est simple en apparence, mais d'un grand niveau technique. La narration qui est très fluide, elle va mélanger habilement les moments émouvants et comiques. C'est un teen movie par de nombreux aspects, mais qui va aborder de nombreuses problématiques de la vie d'adulte et de la vie de famille. On n'est pas sur un scénario qui va aborder la crise de la quarantaine, là, mais de réels problèmes existentiels qui viennent vraiment chercher le spectateur et le sortir de sa zone de confort pour le confronter à ses propres choix. Bon, après, peut-être que ça l'a fait que sur moi et il faut que j'aille voir un psy. Hein. C'est pour ça qu'il a besoin de les voir s'écraser. Il essaie d'avoir une forme de contrôle sur tout ça. Mais il est vrai que la première partie met peut-être du temps à réellement démarrer et vous entraîner totalement dans le récit. Mais je prends le pari qu'à un moment dans le film, vous allez vous dire « Mais je suis en train d'assister à quelque chose de magnifique là ». Tentez l'expérience, allez vraiment le voir au cinéma. C'est un film qui doit être vu au cinéma, comme Babylone par exemple, pour le côté mise en abîme, pour le lien que Spielberg va créer entre les spectateurs et le film. Bref, on a bien parlé, c'était cool. Les amis qui veulent pas de spoiler, allez voir le film, revenez me dire si j'ai abusé des superlatifs. Les autres, vous avez de la chance. On commence la partie la plus intéressante de la vidéo. Alors je lui ai dit, papa, laisse-moi faire. C'est moi qui vais être le caméraman de la famille, en tout cas le biographe. Ce qui m'a surpris avec le film, c'est son aspect comique, par de nombreux ressorts. Les scènes avec le singe, par exemple, que la mère va prendre comme substitut à son amoureux qui lui manque. La petite amie chrétienne, qui veut sortir avec Samy parce qu'elle est amoureuse de Jésus, qui était juif. L'oncle Boris, et en particulier la scène dans la chambre, où il va passer pour un fou, mais avec un message qui, à mon avis, a dû faire froid dans le dos à tous les artistes. Il explique à Samy que certes, il aime sa famille, mais jamais il ne les aimera autant qu'il aime sa caméra. Samy comprend que Boris a raison. Ça se voit, c'est une révélation pour lui à ce moment-là. Mais il refuse de l'accepter et le nie. Ton film de guerre ? Ouais, crois-moi mon petit Samy, je comprends tout à fait. La famille, l'art, ça te déchirera en deux. La vérité, c'est souvent ce qu'il y a de plus douloureux à entendre. Hein. Je suis fan de psychologie de comptoir. Bref, vous savez ce que nous montrent ces trois exemples ? En dehors que le film peut être marrant, aucun de ces personnages n'existe comme ressort comique uniquement. Le singe, lui, c'est l'arbre qui cache la forêt, qui cache la dépression de la mère et la fin du couple qui est annoncée. La petite amie, elle, finira par quitter Samy. L'oncle Boris donnera sûrement la leçon la plus douloureuse au futur réalisateur. Est-ce que tu es en train de rompre avec moi? Pas au bal, Sam, mais c'est sûr que je vais rompre avec toi. Comme je le disais, ce film, c'est la véritable autobiographie de Spielberg, même si les noms sont changés. Sa sœur, je crois, devait sortir un livre qui n'est jamais sorti, et qui, d'après Spielberg, aurait été romancé. Ça n'aurait pas été une véritable biographie. Il y eut également un autre projet cinématographique qui devait parler de la jeunesse de Spielberg en Arizona, qu'on va voir dans le film d'ailleurs, mais ce projet n'a pas abouti non plus. Donc là, déjà, The Fabelmans montre un intérêt comme pièce unique pour les gros fans hardcore de Spielberg. À l'origine, Spielberg, il était assez réfractaire à l'idée de faire ce film, peut-être par pudeur, et il pensait aussi que ça n'allait pas intéresser les gens. Le box-office, en tout cas aux États-Unis, lui donne raison malheureusement, mais en France, peut-être que ça peut changer. Donc allez le voir, et peut-être que grâce à The Fabelmans, Spielberg atteindra les 100 millions d'entrées pour ses films sortis en hexagone. Je fuis cette histoire depuis que j'ai 17 ans. J'ai posé beaucoup d'obstacles à cette histoire dans ma carrière et j'ai raconté cette histoire par petits bouts dans toute ma carrière. Si ce film est là, c'est en grande partie grâce à Tony Kushner qui a travaillé avec Spielberg, notamment sur Munich ou plus récemment West Side Story. Un jour, Spielberg va lui raconter la scène du camping qu'on peut voir dans le film. Et Kushner va lui dire « il faut absolument faire un film ». Alors comme je le disais, Spielberg n'est pas chaud à la base, Kushner va insister, et puis après la perte de sa mère et de son père, Spielberg va changer d'avis sur la nécessité de faire le film.
Au début, Kushner lui a dit « on fait le film, et si c'est naze, on le sort pas ». Bon, là, on est dans un autre monde, les gars, quand même. Eux, ils peuvent se permettre de travailler plusieurs mois, plusieurs années sur un projet sans espérer de retour financier. C'est beau d'avoir réussi. Bref, au début, le projet va prendre forme d'une suite d'interviews qui ensuite seront transformées pour en faire un scénario viable pour être adapté au cinéma. In front of me, it was a wicked weird experience, I have to tell you. It was just like nothing I have ever gone through before. And ultimately, it was a very good... Donc ce film, qui est la seule autobiographie du réalisateur, nous permet de comprendre clairement et sans l'ombre d'un doute que Spielberg a toujours parlé de lui dans ses films. Par exemple, dans Rencontre du troisième type, la façon de communiquer avec les extraterrestres et la représentation de l'union de ses deux parents, le côté informatique pour le père et la musique pour la mère. Et ça, on le comprend dès la première scène du film avec le plan séquence devant le cinéma. Le père lui parle d'un aspect technique et la mère lui fait l'éloge de par les émotions qui lui sont transmises par l'art. Et ça nous mènera plus tard dans le film sur la distance entre les deux parents, certes liés par un même amour, mais qui s'expriment de manière différente et qui les contraindra à s'éloigner. Comment tu peux savoir ça? Toi et maman, vous vous connaissez plus. Oui, on se connaît. On va toujours se connaître. Son cinéma est personnel depuis le début et maintenant ça paraît encore plus évident. C'est sûr que je vais revoir Arrête-moi si tu peux d'une autre manière, maintenant que je connais sa vie personnelle. La scène de la tornade dans la voiture avec sa mère et ses sœurs nous rappelle évidemment La Guerre des mondes. Quand il regarde son premier film dans le placard, le lien avec E.T. apparaît comme tellement flagrant. La grand-mère décédée qui appelle sa fille au téléphone en pleine nuit, je sais pas pour vous, mais ça fait le lien avec Poltergeist. Mais contrairement avec tous ces autres films que je viens de citer, cette fois Spielberg, il ne va pas utiliser de manière détournée pour parler de lui. Dans ce film, il parle de sa vie sans passer par des extraterrestres ou une époque historique. Il va créer un dialogue avec le public et un parallèle avec les gens qui ont peut-être découvert le cinéma avec lui. Mais ces gens-là, ils auront la chance de voir comment Spielberg a découvert le cinéma. Ce dialogue, il va se renforcer avec le dernier plan. Après sa rencontre avec Ford, qui est réelle d'ailleurs, Gossip Alert, on voit le jeune Sammy avancer au milieu des studios et la caméra se replace, comme pour replacer l'horizon et ainsi suivre les conseils de son idole. De souvenir, c'est la première fois que Spielberg brise le quatrième mur dans un de ses films. Dites-moi si vous voyez un autre film où il le fait, mais ça me vient pas à l'esprit là. Le film va nous permettre de comprendre que le cinéma, que filmer, pour lui est un moyen de dompter ses peurs, d'avoir le contrôle sur quelque chose, alors que son monde s'écroule avec sa famille ou même son histoire d'amour à la fin. Mais il va également comprendre et nous faire comprendre les dangers et la responsabilité qui incombent à celui qui filme et qui raconte une histoire. La scène du bal de fin d'année où il diffuse son film, qu'il a fait lors de la sortie à la plage, va mettre en avant un autre élève de l'école. Cet élève, lui, va mal vivre le fait d'être sublimé à l'image et a peur par la suite de n'être qu'une pâle copie dans la vraie vie de ce qu'il a été dans le film. Donc à l'heure des stories Insta et des TikTok, je pense qu'on peut pas faire semblant de pas comprendre ce qu'on nous raconte là. Je ne serai jamais, pas même dans mes rêves. Tu as choisi un gars, n'importe qui au hasard, ça t'importait pas. Tu l'as mis sur un piédestal, sur l'écran, et t'as dit à tout le monde que c'était moi, mais ça sera jamais moi, ça. Par contre, ce qui m'a surpris dans le film, c'est l'absence de la télé. Alors on pourrait se dire donc que Spielberg n'est influencé que par le cinéma, mais on sait quand même qu'à l'époque, la télé a eu une influence majeure sur les réals de sa génération. On voit seulement des télés cassées que son père doit réparer et qui s'entachent chez lui pour faire un peu plus d'argent. Ensuite, à la fin du film, lors de l'entretien d'embauche, on lui propose de commencer par travailler à la télé en attendant mieux, le cinéma. Il dit quand même que la télé lui irait, sous-entendu, pour débuter. Alors je cherche encore le véritable sens et la place qu'il faut donner à la télé dans ce film-là et dans la vie de Spielberg. Si c'est plus clair pour vous, n'hésitez pas à me dire. Alors, c'est grâce à la télévision que vous avez fait vos débuts de cinéaste. Les Français ne savent peut-être pas que vous avez même tourné un Columbo et d'autres films de télévision. Et on va en voir un que vous avez... Mais cette biographie, elle va s'arrêter au lycée, parce qu'on a peut-être l'impression que le cinéma de Spielberg, il va trouver son inspiration dans son enfance, à un moment où filmer lui a permis de contrôler le chaos de sa vie, ou de se réfugier dans un monde qui ressemblait au nôtre, mais où il pouvait gérer ce chaos et l'effacer à souhait. Ce film, moi je le considère comme une chance unique de rentrer dans le cerveau du réalisateur pour voir par nous-mêmes
les connexions se faire entre l'inspiration de sa vie et la réalisation de ses films. Donc allez le voir, et si vous regrettez, je vous le rembourse.